Du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 14 à 22. Lorsque l'on entend le nom « Livre de l'Apocalypse », avant de commencer la lecture, tout de suite, la machine se met en route. Dans notre petite tête, on s'imagine les complots contre l'Église, les Illuminati, les pestes et catastrophes naturelles, des combats épiques entre les anges, l'Armageddon et toutes ces choses-là. Cool, ça va être une lecture croustillante. Alors on commence à lire le livre, et tout de suite vient la déception. Pas de bol, ça commence par des lettres de l'apôtre Saint Jean, alias l'Ancien, aux 7 églises d'Asie mineure, c'est-à-dire aux chrétiens qui se regroupent dans les 7 grandes villes de la région occidentale de la Turquie actuelle. Alors bien sûr, il y a une certaine mise en scène, avec cette vision du Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers, avec 7 anges et toute la gloire qui va avec. Oui, ça en jette, c'est sûr, mais jusqu'au chapitre 4, cela ne semble pas décoller. On a des appels répétés à la conversion pour les différentes églises, et cela nous semble bien rébarbatif. Quel rapport avec la fin des temps ? En fait, le Fils de l'homme, ici, nous montre que notre vie chrétienne n'est pas à prendre à la légère. Il ne s'agit pas simplement d'être bien gentil et bien sage dans l'attente d'une récompense que le maître d'école nous donnera un beau jour. Ici, le Fils de l'homme fait comprendre aux églises que leur quotidien a une valeur éternelle. Leur conduite est constamment devant ses yeux et a une véritable conséquence pour l'éternité. Chaque jour, le combat pour la foi, le combat pour être un véritable chrétien, et pas seulement pour emporter l'étiquette, est une bataille dans la guerre sans merci contre le mal, guerre débutée dans le livre de la Genèse. Nul ne peut demeurer neutre face à cet affrontement. L'Église de Laodicée aimerait pourtant bien rester à l'écart du champ de bataille. Comme chacun d'entre nous d'ailleurs, nous aimerions bien finalement pouvoir aller au paradis sans que cela ne nous coûte de trop, en restant en quelque sorte des chrétiens de canapé. Mais hélas, ce n'est pas possible, car qui ne dit mot consent. En restant tranquillement à l'écart sans m'engager pleinement, je laisse le champ libre pour le camp adverse. Dans ses lettres aux églises d'Asie mineure, le Fils de l'homme nous remet en place. Il nous dit « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Traduction en termes modernes, cela veut dire « Tu penses en toi-même, je vais à la messe le dimanche, je me confesse de temps à autre, je suis régulier à l'aumônerie et je ne fais pas trop de choses mauvaises. Je suis un bon chrétien. » Et tu ne te rends pas compte que le reste du temps, tu vis comme un païen. Oui, c'est sur ce point que nous sommes appelés à la conversion. Faire en sorte que tout notre être soit chrétien, que nous soyons unifiés. C'est un combat quotidien. Chaque jour amène son lot de victoires et de territoires gagnés à l'intérieur de nous-mêmes, pour qu'à la fin, nous recevions la palme des vainqueurs de la main du Christ. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte pour entendre la bonne traduction et à prier avec pour notre conversion à tous.